Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, Bolloré en Afrique. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent Bolloré et il s'est accaparé les... Alors, il a revendu depuis, mais il s'est accaparé un certain nombre de ports, etc. Il y a beaucoup de gens qui critiquent beaucoup de nos compatriotes, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., que j'ai entendu, et qui critiquent, euh, bien sûr, bien sûr qu'ils ont raison. Je trouve que c'est bon, voilà. Bon, il a revendu depuis, hein, donc ce que je dis, c'est un petit peu, c'est un petit peu ancien, mais bon, il est quand même toujours très présent, très présent en Afrique. Mais il faut qu'on se pose la question, mes amis, à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Je vais vous faire écouter un petit extrait qui vient d'une émission. Je vous invite à aller voir. Alors, il ne parle pas que de ça, hein. Il ne parle pas que de ça. Mais allez voir un peu la manipulation des médias. Je vous donne le titre, c'est Médias de la haine, objectif, guerre civile. C'est sur la chaîne Off Investigation. Allez, allez voir, allez voir. Je vous passe un petit extrait et on en parle juste après. Depuis un an, le nouvel homme fort du groupe Canal, c'est le milliardaire breton d'extrême droite Vincent Bolloré. Son empire familial, 58 000 salariés dans le monde et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, s'est développé dans la logistique en Afrique, notamment dans des régimes autoritaires comme le Togo. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. En cette année 2016, c'est ce roi de la France-Afrique qui vient de mettre la main sur la chaîne info du groupe Canal. À sa tête, il a nommé un vieux fidèle, Serge Nedjar, patron historique de sa régie pub et de son quotidien gratuit. Nous nous revendiquons une chose, c'est être une chaîne de toutes les opinions. Sur chaque sujet traité, nous avons une diversité de points de vue et d'analyses. Mais selon plusieurs témoignages recueillis par Mediapart, son management serait néanmoins autoritaire, voire brutal. Voilà, il n'hésite pas à taper du poing sur la table et physiquement, au sens physique du terme, pour imposer ses choix. Il transmet aussi des consignes parfois en direct à la régie ou parfois même après les tranches d'information. Et parmi les consignes qui passent au début, par exemple, ça va être évidemment, ne parlez pas des affaires de Vincent Bolloré en Afrique. Ça, c'est une consigne claire transmise à tous les membres de la rédaction. Quand il y a des violences policières, il y a consigne de ne pas employer ce terme, des violences policières. Pour Hervé Brusini, président du prestigieux prix Albert Londres, ces manipulations de l'info sont scandaleuses. Nous ne sommes plus dans le cadre du journalisme. On est dans autre chose. Et on pourrait même dire dans ce qui n'est pas de l'opinion. Dans un contre-travail. L'opinion est respectable. La négation des faits ne l'est pas. C'est mortifère. C'est quelque chose qui nous entraîne dans une crise profonde morale, une crise même de capacité de survie. On ne peut pas vivre qu'avec la haine et la colère. On ne peut pas vivre qu'avec la négation. On ne peut pas vivre dans l'obscurantisme. L'humanité, c'est la lumière. Et moi, j'ose dire que le journalisme est un pourvoyeur de lumière. Mais le pouvoir veut-il cette lumière? Depuis quelques années, les macronistes parlent de plus en plus comme les employés de Vincent Bolloré. Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous prendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. La lepénisation des esprits, elle est présente, elle est là. Donc ils n'ont plus besoin d'avoir de contradicteurs.
Au contraire, ils ont besoin d'avoir un canal où ils soient absolument libres de continuer à produire leur... Merde, j'ai envie de dire, mais... Et pour Caroline Beccari, ce n'est pas en supprimant la fréquence de C8 que l'ARCOM a réglé le problème. Que les policiers doivent les courser comme ils le font, non plus. Ils essayent de les rattraper, j'imagine. L'ARCOM a rendu service à Bolloré. C8 était en déficit de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc maintenant, Bolloré peut dire « je ferme cette chaîne ». Les différences d'employés, je vais les recaser ailleurs, à commencer par Hanouna. Mais mes dettes de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines, c'est fini. Donc vous avez entendu, mes amis, je veux dire que il est arrivé au Togo, mais il n'est pas arrivé là, et puis il a dit je veux ça, je veux ci, je veux ça. Il y a des dirigeants locaux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les dirigeants locaux, mais qu'est-ce qu'ils ont... Le deal qu'ils ont fait avec Bolloré, c'est quoi exactement? Je veux dire, ils ont accepté ce genre de choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on ait une réflexion, mes amis, déjà sur ce qu'on nous raconte dans les médias. C'est pour ça que je vous ai donné le titre de ce documentaire. Allez voir, hein, c'est l'essentiel de ce média, c'est la manipulation des médias. Mais en parallèle, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ces personnes qui finalement arrivent chez nous, s'installent, font ce qu'ils veulent, mais ils font ce qu'ils veulent sur les questions économiques. Mais à cause de qui? Réfléchissez, mes amis, réfléchissez. Et en plus de ça, le groupe Bolloré, ils ont des chaînes dans les médias. Et dans ces chaînes, dans les médias, qui les stigmatise? Ben, ce sont les étrangers. Notamment nous, les afrodescendants, les Africains d'une manière générale. Est-ce que vous voyez la position dans laquelle on se trouve, mes amis? J'aimerais que vous réfléchissiez à tout ça. Donc vous imaginez, il a fait sa fortune en Afrique, principalement, pas que, mais principalement, et il nous stigmatise dans ces médias. Est-ce que vous... Allez voir, c'est pas moi qui l'invente, hein. Allez voir le documentaire que je vous ai donné, allez voir, c'est détaillé, bien mieux que moi, j'aurais pu le faire. Vous allez voir. Donc, est-ce que vous comprenez que ce qui se passe dans nos pays, que ce soit Martinique, que ce soit l'Afrique, les Antilles, etc., mais si nos dirigeants, nos élus sont corrompus, mais finalement, mais qui sont les crapules, les vrais crapules? Ben, ce sont ceux qui acceptent d'être corrompus, tout simplement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Poussez la réflexion. Poussez la réflexion. Ne vous arrêtez pas à ce que les médias vous racontent. Que ce soit les médias de votre pays ou les médias occidentaux. Creusez, faites des recherches. Comme je vous dis toujours, formez-vous, informez-vous. Ne restez pas passif devant votre écran de télé ou de téléphone ou d'ordinateur. Ne restez pas passif, mes amis. Si tout ça, là, Bolloré comme d'autres, là, en Martinique, vous avez entendu, le frère Petitot, le RPRAC, la vie chère, ces gens prennent cher pour justement défendre l'intérêt des Martiniquais. Mais quand vous regardez bien, ils se battent contre des gens qui sont censés être des Martiniquais, qui sont censés, je dis bien. Est-ce que vous avez vu des élus défendre les gens du RPRAC? Faites des recherches, même si vous n'êtes pas Martiniquais, hein. Mais faites des recherches. Mais en parallèle, regardez dans votre pays, lorsque des journalistes ou des organisations essaient de défendre le peuple, qui ils ont contre eux? Mais les politiques locaux. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Ce que j'aimerais, mes amis, c'est que vous changiez votre point de vue.
sur les questions économiques, mais aussi politiques et culturelles, les plus grands ennemis que nous ayons, eh ben, ce sont les gens de nos propres pays. Des élus qui, soi-disant, se disent venir du peuple, alors qu'ils s'en foutent complètement. Dans le cas de Bolloré, encore une fois, il arrive au Togo, il y a des politiques locaux. Que font-ils? Alors, ça, bon, évidemment, ce que je vous dis là, c'est plus d'actualité parce qu'il a revendu. Mais il a certes revendu, mais en tout cas, en premier lieu, il est venu et il a acheté. Mais donc, s'il a acheté, c'est qu'on l'a laissé faire. Quelle qu'en soit la raison, mais on l'a laissé faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Il faut qu'on arrive à un niveau de réflexion qui dépasse les médias, qui dépasse les journaux télévisés, qui dépasse la presse papier et les propagandes qui arrivent à nos oreilles, qui arrivent sur nos téléphones portables, etc. Il faut qu'on dépasse, mes amis. Notre situation économique, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Afrique, sur notre continent d'origine, est la faute directe d'une partie très importante de nos élus, d'une partie très importante des présidents, en Afrique notamment. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis de vous former. Ne tombez pas dans celui qui est manipulé par les médias. Formez-vous et informez-vous sur les questions économiques, politiques et culturelles. Dans cet audio, on parle de tout ce qui est économique. Formez-vous. Essayez de comprendre les flux d'argent, les enjeux qu'il y a derrière, les vrais enjeux. Et vous savez, vous connaissez maintenant ma mentalité. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Si on laisse ces gens faire, ben, ce sera toujours les mêmes. Parce que Bolloré, c'est un groupe familial. Bolloré comme d'autres. Hein. Ces gens-là travaillent en famille. Hein. Il faut à l'avenir, mon souhait le plus cher, c'est que nous représentions une force économique. Une vraie force économique. C'est en train d'arriver, mais il faut qu'on s'y mette beaucoup plus. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Mon souhait le plus cher, c'est qu'on représente une force économique qu'on peut opposer aux autres. Bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr que c'est long, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut le faire. Je vous parle à vous comme je me parle à moi-même. Est-ce que vous comprenez, mes amis, ce qui se passe? Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de nous enrichir, d'aller de l'avant. Oui, c'est long, oui, c'est dur. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas millionnaire. Hein. Mais j'apprends, je me forme. Mes amis, mettez-vous au travail, formez-vous, informez-vous. C'est très important. C'est très important parce que des Bolloré, il y en a beaucoup, il y en aura encore beaucoup. Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, eh bien, il y a quand même beaucoup d'opposition. Les peuples se lèvent contre ces personnes. Donc faites partie de ceux qui se lèvent, mais économiquement, en commençant petit, commencez tout petit. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent aujourd'hui, on s'en fout. Peut-être que vous pouvez vendre des trucs sur l'Internet. Commencez comme ça. Quel que soit votre talent, peu importe. Dessinateur, écrivain, vendez des produits, vendez vos livres, vendez vos vidéos, faites des abonnements. Il faut qu'on arrête maintenant de se dire qu'on n'a pas voix au chapitre. On a déjà analysé ce qui se passe. On sait que nos élus, que nos présidents dans nos pays sont corrompus. On le sait. C'est pas un cliché. On le sait. On sait les enjeux. On connaît maintenant les stratégies. Maintenant, il faut qu'on représente une force économique. Même si vous êtes dans un boulot, entre guillemets, qu'on appelle petit, commencez une petite activité à côté, mes amis. Ne vous laissez pas impressionner. De toute façon, maintenant, les grands esprits se rencontrent. On a les réseaux sociaux, maintenant, on peut s'échanger pas mal d'infos. Donc, on représente une force. On est ensemble. Il faut qu'on s'y mette, mes amis. Ne vous laissez pas manipuler. Formez-vous et informez-vous. Faites passer le mot.
Faites passer le mot aux gens qui vous entourent, les gens qui partagent le même état d'esprit que vous. Blaf! À très bientôt.